On parle souvent du nouvel Hollywood ou encore de la nouvelle vague, mais on parle beaucoup moins souvent du nouveau queer cinéma, New Queer Cinema. Ce mouvement dans l'histoire du cinéma, il doit son nom à l'écrivaine B. Ruby Rich, qui publie un article en 1992 dans le Village Voice. En prenant son petit monocle de détective, elle remarque que plusieurs films sortis récemment et encensés dans le milieu indépendant partagent plusieurs points communs. Thématique queer, petit budget, et ils sont les œuvres d'auteurs engagés. Par exemple, en 1991, Todd Haynes sort Poison, un film en 3 parties inspiré du poète Jean Genet. Le film est un mélange de science-fiction, de drame gay en prison et de fausses émissions télé. Et en plus de ça, le film gagne le grand prix au festival Sundance, donc difficile de pas remarquer le film. Mais la même année sort aussi Young Soul Rebel d'Isaac Julien. Là, on est sur un thriller politique queer dans le Londres des années 70 avec un couple gay noir en plein milieu de tensions raciales et homophobes. Donc là, j'ai cité seulement 2 films qui sont considérés comme majeurs au tout début du mouvement New Cinema Queer, mais évidemment, B. Ruby Rich cite aussi d'autres films. Elle prend comme exemple aussi Édouard II de Derek Jarman. Ce mouvement, il a donc très vite trouvé son nom, mais il a aussi très vite trouvé ses codes. Le nouveau cinéma queer, c'est avant tout une volonté de filmer des personnages LGBTQ+. Alors c'est très difficile de parler du New Cinema Queer sans parler de Gregg Araki, puisqu'il est devenu une des figures majeures de ce mouvement. Le mec a enchaîné les films provoques et stylés comme Totally Up, The Doom Generation ou Nowhere. Il s'inscrit totalement dans ce mouvement et si on demande mon avis, le mec est une légende. Une autre grande figure du mouvement, c'est Cheryl Deney. Surtout grâce à son film The Watermelon Woman. Premier long métrage réalisé par une femme lesbienne et noire, le film questionne la mémoire queer et raciale, le regard lesbien, le manque d'archives sur les minorités dans le cinéma classique. Tout ce que veut incarner le mouvement Nouveau Cinéma Queer finalement. Et grâce à ce mouvement du Nouveau Cinéma Queer, eh bien on en a des images créées par notre communauté. Si tu veux trouver tout un tas d'autres films et d'auteurs queer, alors je t'encourage vraiment à te rendre sur mon compte Very Nasty Stories. Je suis sur Instagram et sur TikTok. À très vite.